Bonjour tout le monde. Alors, je suis bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je vous présente Mélina, une spécialiste en marketing numérique. Alors, elle se spécialise en Facebook Ads, Google Ads, réseaux sociaux, tout ce qui est créatif. Et aussi, elle est super bonne en organisation. Euh, alors, je vais voir s'il y a des gens qui écoutent. Alors, si vous nous entendez super bien, si le son est bon, dites-le en commentaire. Dites un bonjour, likez la vidéo et dites-nous si le son est bon. Le mien aussi, parce que Ouais, ça le fait son de tout le très monde, tard, exact. mais j'imagine qu'aujourd'hui, le son est bon parce que la dernière fois, j'avais arrangé le tout. Alors, on va voir. Alors, dites-nous en commentaire si le son est bon. Bonjour, le son est good pour les deux. All right, parfait. Alors, eh bien, c'est ça. Alors, on a Mélina avec nous. Alors, j'ai quelques questions pour toi, Mélina, pour aider les gens qui aimeraient commencer une carrière en marketing numérique ou sinon, s'ils travaillent déjà dans le domaine, se spécialiser dans qu'est-ce que tu fais, la publicité, Facebook Ads, Instagram, Google Ads et gestion de communauté, les trucs créatifs. Alors voilà. Alors dans le fond, Mélina, c'est quoi dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené dans le marketing numérique comme avant là? Qu'est-ce que Ouais. tu faisais? T'étudiais en quoi? En fait, moi, j'ai étudié en gestion de commerce au Cégep. Puis, j'ai toujours aimé pas mal le marketing. Tu sais, en gestion de commerce, t'as toutes les branches de comptabilité, ressources humaines, etc. Moi, c'est vraiment le marketing qui m'intéressait. Puis, quand j'ai terminé mon DEC, je suis pas tout de suite allée travailler là-dedans. Je savais pas trop me diriger. Je savais pas si je voulais aller à l'université. Donc, je suis allée travailler dans un emploi étudiant dans un jeu d'évasion. Oh. Puis, je te dirais que ça a comme parti un peu de là parce que je m'occupais un petit peu de prendre des photos pour eux, pas des photos super professionnelles, mais des photos à mettre pour leurs réseaux sociaux. On avait tous accès au Instagram, donc on pouvait tous mettre des petites stories. Puis j'ai vraiment vu le côté plus entreprise des réseaux sociaux. Puis c'est ça qui m'a interpellée en fait. Puis j'ai toujours aussi aimé un peu tout ce qui touche à ça aussi. J'aime les réseaux sociaux, j'aime tout ce qui est design graphique depuis que je suis toute jeune. Mhm. Puis j'aime vraiment, c'est un peu bizarre à dire, mais j'aime vraiment tout ce qui est statistique. On dirait que ça me passionne. À chaque fois, je pourrais passer des heures à comprendre les stats. Euh, Fait que c'est ça, j'ai été dans le marketing, en fait, en ligne, parce que je pense que c'est ce qui était le plus facile pour moi d'approche, contrairement à aller travailler dans des métiers traditionnels. Fait que je dirais que ça a pas mal parti de ça. Puis mon ancien boss, en fond, des jeux d'évasion, il m'avait montré tout son Google Analytics. J'étais vraiment captivée. C'est ça qui m'a donné envie de chercher un emploi là-dedans. Ok, cool. Ok, ça veut dire comme c'est ça. Quand tu as fini tes études en commerce au cégep, tu savais pas que t'allais travailler en marketing, tu savais pas que t'allais travailler, je sais pas, moi, n'importe quoi. J'avais aucune idée. Je savais que je voulais aller là-dedans, mais je savais pas par où commencer. Ok. Puis même quand j'ai commencé à ma première agence où on s'est rencontrés, j'avais aucune expérience. Puis j'ai été chanceuse, on m'a pris ils m'ont pris sous leur aile, excuse-moi, puis j'ai tout appris à partir de là. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça, mais j'avais aucune connaissance quand j'ai commencé. Ouais, c'est vrai, c'est moi je me rappelle quand j'ai débuté là, c'était pas facile là parce que c'est totalement nouveau à l'école. Des fois ils peuvent t'apprendre un peu dans certains programmes là, mais quand tu arrives dans la vraie vie, c'est du Ben, tout pas pareil, c'est comme pouf, c'est voilà. Ouais, ouais, puis c'est même à cool. l'école, moi, mes cours de marketing n'étaient même pas concentrés sur le côté web. C'était tous des médias traditionnels, les journaux, les panneaux d'autoroute. Il y avait pas grand-chose qui concernait le web. Puis pourtant, j'ai pas gradué le temps longtemps. C'était comme autour de 2014 que j'ai gradué en gestion de commerce. Mais que les écoles sont un petit peu en retard, je te dirais, pour tout ce qui est marketing web. J'ai un collègue, lui, qui est à l'université, puis je sais qu'il commence à toucher un petit peu à ça, mais moi, quand j'étais au cégep, j'y avais pas touché du tout. Ok, ouais. Awesome, ok.
Alors, Mélina, dis-moi, dans le fond, t'es passionnée par quoi? C'est quoi quelques de tes passions? Ben, à part le marketing, j'ai dit que j'ai déjà travaillé dans un jeu d'évasion. C'est vraiment une de mes grosses passions pour moi. Wow! J'en ai fait genre 200 quelques. J'arrête pas. Ouais, j'en ai vraiment fait beaucoup. Peut-être pas 200, mais il faudrait que je les recompte. Je pense que je suis rendue à 150. Là, c'est sûr qu'avec le COVID, malheureusement, c'est fermé. J'en ai pas fait depuis un bout. Mais justement, je suis en train de me partir une petite entreprise qui est en lien avec ça, qui relie un peu les jeux d'évasion puis les jeux de société. Puis sinon, dans la vie, je suis passionnée par les voyages, comme bien des gens. Je suis quelqu'un, sinon, qui a pas tant de grosses passions à part ça. J'aime ça toucher à tout, j'aime ça essayer plein de choses. Fait que ça tourne pas mal autour de ça, je te dirais. Nice, nice. Mais je suis curieux comme, moi, sérieusement, les jeux d'évasion, j'ai ça. Chaque fois que je vais je vais avec des amis ou avec la famille dans un jeu d'évasion, je suis comme, ah, pourquoi? Puis là, genre, je Mais fais, ça m'étonne que tu pas ça parce que c'est tellement de l'analyse, c'est tellement de la logique, un peu justement comme le marketing, que tu sais, moi, je regarde des éléments, puis j'essaie hmm, de comprendre qu'est-ce c'est qu'est-ce vrai. qu'il y a à faire avec ça. Puis j'ai fait un test de personnalité, là, il y a pas longtemps, puis ce qui ressortait, moi, c'était mon côté bleu qui est le analytique. Fait que Hmm. c'est comme évident qu'on dirait que j'aime les jeux d'évasion. Fait que je suis quand même surprise que t'aimes pas ça. D'après moi, t'as juste pas fait des bons. Ouais, mais ouais, ok. Mais, OK. ok. Ben, ça dépend avec Ok, qui tu y awesome. vas. Alors, j'ai une autre question pour toi. Dans le fond, qu'est-ce que tu aimes en marketing numérique dans cette carrière en marketing numérique? Je te dirais, il y a beaucoup de choses. Il y a plus de choses que j'aime que de choses que j'aime pas. Je te dirais que présentement, là, sur quoi je tripe, c'est tout ce qui est côté e-commerce. J'ai beaucoup de comptes e-commerce présentement, puis je trouve ça tellement fun parce que tu peux vraiment bien mesurer les statistiques. Puis moi, Hmm. ça m'impressionne toujours de voir que je mets comme 100 $, puis qu'après, j'en fais 600 pour mon client. Fait que tout ce qui est compte de e-commerce, je trouve ça vraiment passionnant. Sinon, tout le côté analytique, développer des stratégies, moi, ça me passionne vraiment beaucoup. Puis c'est le fun parce que j'ai la chance aussi dans mon marketing de faire aussi des visuels. Fait que mon côté créatif ressort un petit peu là-dedans parce qu'on sait que dans Google Ads, c'est un petit peu moins créatif. Mhm. Sinon, en termes d'emploi, je dirais que c'est un emploi qui a vraiment beaucoup d'avantages. On est vraiment flexible. Souvent, les agences sont super flexibles au niveau des horaires. Tu peux travailler de la maison, tu peux travailler, si par exemple tu es en voyage, souvent les employeurs sont super flexibles. Puis c'est souvent des gangs qui sont super le fun. J'ai rarement vu des gens qui étaient désagréables dans des agences web. Hmm. Et je dirais que c'était un peu tout ça. Mais c'est vrai, même si t'es, dans le fond, tu travailles en agence, que t'es pas à ton compte, c'est très Mhm. flexible. J'avais une ancienne collègue, elle, dans le fond, était partie je pense en Chine ou en Europe, là, parce que, dans le fond, voir son copain. Mhm. Puis l'agence lui a permis de travailler à distance. Je pense qu'elle a travaillé à distance pendant comme 6 mois. Là. Ouais, puis ça, c'est en étant en agence, mais quand tu es à ton compte, tu peux en faire encore plus, là. Ouais, tu peux en faire encore plus. Mais aujourd'hui, à cause du COVID, j'ai parlé à certains anciens collègues ou des Mhm. propriétaires d'agences, puis comme aujourd'hui, admettons s'ils étaient réticents à laisser le monde faire comme plus qu'une journée de télétravail par semaine, mais là, c'est comme, OK, 3 journées. Alors, à cause du COVID, beaucoup d'entreprises, pas seulement dans le numérique, vont laisser vraiment plus de flexibilité, mais déjà dans le marketing numérique, il y avait déjà beaucoup de flexibilité, Ouais, alors ça sera le double. ouais, exact. Ouais. Alors, voilà, OK. J'ai une question par rapport à ce que tu disais avec Facebook Ads, Google Ads. Ouais. Est-ce que tu trouves que Google Ads, c'est quand même, si tu travailles là-dessus, est-ce que tu trouves que c'est quand même créatif ou c'est plutôt analytique? Ben, tu sais, moi, je trouve que qu'est-ce qui est créatif, si je regarde Facebook, c'est que tu as plein de choses que tu peux faire. Autant dans la façon que tu présentes ta publicité, donc ta photo, tu peux faire Hmm. une vidéo, tu peux faire un carrousel, tu peux faire plein de choses.
Google, peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas assez expérimenté encore. Je sais qu'il y a du display, il y a bien des trucs, mais souvent, ça va être du search qu'on va faire, puis ça va être avec juste des textes. Puis c'est par rapport aux mots-clés. Donc, je pense que c'est un petit peu plus limité, mais euh, c'est peut-être juste moi aussi qui aime moins faire des textes. Mhm. Puis, mais je pense que les deux sont nécessaires. Puis les deux ne visent pas du tout la même chose non plus. Mhm. C'est pas le même genre d'entreprise qui peut nécessairement faire automatiquement les deux. Fait que moi, selon moi, c'est moins créatif de mon point de Ouais. vue, mais j'ai toujours un petit peu préféré faire du Facebook Ads que du Google Ads en général. Puis j'ai Mhm. commencé par juste du Google Ads, en fait. Mhm. Mais c'est ça, mais en effet, je trouve que Facebook Ads, Instagram Ads, c'est vraiment plus créatif. Cependant, je trouve, ben j'aime ça faire les deux, moi, comme j'ai besoin genre les deux, sinon je suis comme je fais trop de Facebook, de Google, alors, je suis comme j'ai besoin de faire du Facebook. Mais je trouve que Google c'est quand même aussi créatif, mais différemment parce que tu dois analyser, puis tu dois voir ok bon est-ce que genre je crée une campagne juste de ville ou est-ce que je change l'horaire juste en durant les heures d'ouverture pour que quand le téléphone sonne les gens à la réception répondent, puis ça va faire diminuer le coût d'acquisition. Alors de ce côté, je trouve comme de jouer là-dedans, optimiser, c'est créatif, mais non, définitivement, comme tu as dit, oui, définitivement, comme tu as dit, Facebook puis Instagram, c'est vraiment plus créatif. All Ouais. right. Alors, Mélina, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu aimes un petit peu moins en marketing numérique? Je te dirais, ça ressemble un peu à ce que je viens de dire. Moi, créer des textes, c'est peut-être un petit peu moins ma force. Pourtant, j'ai quand même une bonne plume, mais je pense que j'aime moins ça, surtout quand c'est pour d'autres entreprises. J'ai peut-être moins l'inspiration. Mhm. Sinon, tu quelque chose qui est inévitable, mais je sais qu'il faut le faire, mais moi, j'aime un petit peu moins les meetings clients, par exemple. Je suis quelqu'un qui aime ça être dans ma bulle, faire mes petits trucs, mais tu n'as pas vraiment le choix de rencontrer tes clients. C'est pas tous les clients que j'aime pas rencontrer, en fait. Je pense que quand que j'ai des bons résultats ou que j'ai beaucoup de statistiques à présenter, je pense que j'aime ça. Mais si je suis un petit peu moins préparée puis que j'ai un petit peu moins de stats à présenter, là, il y a toujours un stress qui s'installe. Puis c'est ce stress-là Ouais, que ok, je je comprends. veux Moi, moins. je comprends qu'est-ce que tu veux dire, tout à fait, ouais. Ben, dans le fond, c'est ça comme, admettons, c'est ça, ta relation avec le client est bonne, puis comme tu vois l'évolution, tu es comme, oh, ok, ça se passe, comme on pourrait faire Ouais, ça. Ouais, comme c'est sûr que c'est mieux. Mais un truc, c'est que, moi, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué, que souvent, genre, quasiment tout le monde, genre, comme des fois, parler avec des clients, c'est la chose qu'on préfère un petit peu moins, mais c'est sûr que c'est cool parce que en parlant avec le client, mais tu sais qu'est-ce qui se passe dans sa mais oui, réalité, tu peux améliorer. mais Mais oui. c'est sûr que comme souvent j'ai remarqué que les marketeurs, ben comme ils préfèrent travailler dans leur craft parce que ben c'est ça que Mm. t'aimes. Là. Moi aussi, genre, genre, je préfère travailler dans les campagnes. J'aime aussi stratégiser avec les clients, mais comme travailler dans les campagnes, j'aime vraiment ça. Ouais, All ça right. totalement. Sinon, trois conseils à donner à quelqu'un qui veut travailler dans le domaine. J'en ai plus que trois, je pense. Ok, Je vas-y, peux en vas-y. donner On aime ça, on plus? aime ça. OK. Ben, tu l'as dit au début, moi, je suis super organisée. Puis je pense que c'est vraiment important dans un emploi comme ça d'être très organisé, autant pour toi te retrouver, mais pour avoir l'air d'être à ton affaire aussi devant le client. Mm. Moi, honnêtement, passer à. Tu sais, souvent, tu vas passer après quelqu'un d'autre dans un compte, puis c'est pas le fun quand c'est bordélique puis que t'es pas capable de comprendre qu'est-ce qui a été fait, puis il faut que tu recommences de zéro. Puis je trouve aussi en termes d'optimisation, quand ta campagne est bien créée, est organisée, c'est plus facile d'optimiser. Fait que ça, ce serait mon premier point, juste pour être vraiment organisé, puis être à ton affaire, ou avoir un agenda, avoir une liste de tâches. Comme ça, t'es sûr que t'en échappes pas. Jamais. Ensuite de ça, je dirais ce que je remarque beaucoup, moi, c'est que des fois, les gens, ils manquent de débrouillardise. Je sais pas si tu es d'accord Mm. avec moi, là. Quand tu sais pas faire quelque chose, va voir sur Internet. Il y a tellement toutes les ressources disponibles. Moi, ça m'arrive vraiment rarement que quelqu'un va me demander de faire quelque chose, puis que je vais juste répondre: oh non, je sais pas comment le faire. T'sais, on peut aller chercher sur Internet, tu peux
apprendre comment le faire, puis après, ça va être une connaissance aussi qui est acquise. Mhm. Que ça, je trouve ça vraiment important. Puis, quelque chose que même moi, il faut que j'améliore, je pense, c'est de me faire confiance, puis de se faire confiance en général dans les campagnes. Des fois, on a peut-être peur de faire un move, on est comme pas sûr que ça va marcher, mais il y a une petite voix dans nous qui nous dit non, non, essaye-le. Fait que de suivre cette petite voix-là, puis l'essayer. Puis autant aussi dans l'envoi de CV, là. Tu sais, moi, tous les emplois que j'ai eus dans le domaine, j'avais pas nécessairement ce qu'ils demandaient. Comme l'emploi où je suis présentement, il demandait un bac, puis il demandait une certaine expérience. Puis moi, je me suis dit, non, je l'ai pas, mais je vais m'essayer quand même. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes connaissances, puis j'ai décroché l'emploi. Donc vraiment, se faire confiance, viser plus haut. Puis sinon, dernier point que j'avais par rapport à ça, moi, personnellement, je trouve que c'est bien de commencer en agence, puis pas commencer à son compte. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai parlé à quelqu'un qui est à son compte, puis il a tout le temps travaillé comme ça. Puis, selon moi, de travailler en agence, ça te permet de travailler dans plein de comptes différents, puis ça te permet d'apprendre vraiment rapidement. Tandis que la personne avec qui j'ai parlé, lui, il a plus des petites PME, il y a des petites comptes. Ils ont des petits comptes, excuse-moi, il n'y a pas beaucoup de budget, les comptes, il apprend beaucoup moins vite, c'est beaucoup plus difficile d'optimiser quand tu n'as pas beaucoup de budget, puis d'avoir des résultats. Donc, si vous avez la chance de commencer en agence, au moins pour quelques années, puis après d'aller à son compte, je pense que ça va être un chemin qui va être beaucoup plus facile, puis qui va amener beaucoup plus de connaissances aussi. En effet, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, que quand tu appliques, tu vois dans l'offre d'emploi qui disent tu dois avoir un bac, tu dois avoir 5 ans d'expérience, si ça. Euh, En marketing numérique, non, moi je pense que le monde font ça parce que peut-être ils savent pas, des fois des employeurs, mais même en agence, je pense qu'ils mettent ça parce que pour enlever peut-être, décourager les gens qui savent Ben même oui, pas c'est quoi le marketing numérique puis qu'ils ont aucun intérêt. Parce que si tu as un intérêt, même si t'as quasiment rien dans ton CV, mais tu vas quand même essayer. Alors, je pense que peut-être c'est pour ça. Mais tout ça pour dire que comme qu'est-ce qu'il y a dans les offres d'emploi, là, même s'ils disent 5 ans, si tu as 2 ans d'expérience, tu pourrais avoir l'emploi. Parce que dans le fond, moi, comme des fois, je me fais approcher par des gens, puis je vois leur offre d'emploi, puis c'est marqué genre soit 7 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience, mais j'ai pas ça, là. Alors, mais j'ai quand même une chance ben de oui. passer en entrevue. Alors voilà. Mhm. Puis aussi, il y a vraiment en ce moment une pénurie de main-d'œuvre, Ouais, surtout au Québec, je dirais c'est plus au niveau comme intermédiaire. Débutant, ça peut être difficile de rentrer. Faut que tu travailles. Ou sinon, il faut que tu aies la chance que quelqu'un te prenne sous leur aile. Mais sinon, une fois que tu as passé le 6 mois, là, après ça, tu peux appliquer n'importe où, puis le monde vont te vouloir, là, parce que on t'apprend pas ça à l'école, puis le monde ont besoin de ça, surtout en ce moment, puis dans le futur, la technologie, c'est où est-ce qu'on s'en va. Alors voilà. ouais, je suis vraiment d'accord. Je pense que justement, moi, quand j'avais été passer mon entrevue pour l'agence où que je suis présentement, ils disaient beaucoup qu'il y avait un manque, puis ça faisait longtemps qu'ils passaient des gens, puis qu'ils trouvaient personne qui avait un peu de connaissances là-dedans. Mais que je pense que tout le monde a sa chance, puis d'aller vers des emplois qui peut-être ils demandent 1 an d'expérience, puis au pire, tu dis, j'ai fait plein de formations en ligne, Mhm. j'ai fait quelques petits comptes, je suis prêt à apprendre, de montrer que tu es motivé. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Là. Ben, en fait, moi, j'avais pas fait de formation du tout. Puis j'ai montré que j'étais motivée, puis que je voulais apprendre. J'ai fait mes devoirs, j'ai envoyé un courriel de remerciement. J'ai poussé, j'ai été motivée. Puis c'est ça qui a fait qu'une porte s'est ouverte. Mm. Ouais. Nice, nice, nice. Je vois dans les commentaires, ils veulent trier les candidats avec les études requises, le génie et la volonté est prioritaire. Je vois pas Yes, les yes. commentaires, moi. Je sais pas. Ah, tu vois pas les commentaires? Non, je suis désolée, Ah, j'espère que je les vois pas. non, mais je suis encore dans mes premiers lives, là. C'est mon troisième, alors. Ben, c'est Bientôt, peut-être bientôt. ouais, c'est pas grave. Tu peux
tu peux les lire, on peut... Ouais, mais sinon, c'était le seul. Mais en passant, si vous avez des questions pour Mélina, posez-les. C'est maintenant que ça se passe. Alors, si vous avez des questions, posez-les à l'avance. Puis à la fin, dans quelques minutes, elle va pouvoir y répondre. Alors, posez vos questions. En Alors, attendant, si vous avez- je sais que tu voulais peut-être que je te parle un peu de mon entreprise. Je peux peut-être plugger ça Ah oui, 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 en oui, même t'inquiète, temps. t'inquiète. J'ai ma Ok, liste de ok. questions. J'ai ma liste de questions. Mais c'est ça, si vous avez des questions, posez-les en attendant. All right. Alors, ben c'est ça, c'était la prochaine question. Si tu veux parler de ton entreprise, on va le mettre dans les commentaires, le lien de Oui, URL de ton entreprise, son site web. Alors, tu peux parler de ton entreprise. je peux pas en parler beaucoup parce qu'on n'a pas encore lancé le produit en tant que tel, mais en fait, moi, je commence un e-commerce. C'est, comme j'ai dit tantôt, un mélange de jeux d'évasion et de jeux de société qui va être vendu en ligne. Hmm. Ça s'appelle la boîte à énigmes. Puis, c'est ça, ça s'en vient bientôt, dans quelques semaines. Euh, Ça va être un bon jeu à faire en famille, entre amis, quand ça va être possible, etc. Puis j'ai vraiment hâte de le partir aussi, juste pour commencer mes ads, puis voir comment ça va performer aussi. Là. On s'en avait parlé un peu, mais je suis quand même curieuse. Je l'ai jamais fait pour mon entreprise de faire du marketing. Donc ça va être vraiment le fun à faire. Puis c'est ça, je vous invite à aller suivre la page pour plus d'infos qui vont venir plus tard. Ouais. Puis sinon, on peut, ben, dans le fond, on peut s'inscrire à l'infolettre pour Mhm. recevoir un mémo. Mais disons, je sais pas exactement c'est quoi, mais quand j'ai vu ta page Facebook, j'étais comme, waouh, c'est fou intriguant. Comme tu veux, comme quand les gens vont voir ça dans leur fil d'actualité, quand ils vont scroller, ben, ils vont faire comme, hey, c'est quoi ça? Et c'est sûr qu'ils vont cliquer parce que c'est vraiment intriguant, là. Ouais, puis Le mystère est là. c'est un peu du jamais vu aussi là, au Québec. Je sais qu'il y en a un peu ailleurs au Canada, mais au Québec, en tout cas, selon mes recherches, il n'y a rien qui ressemble à ça. OK. OK. On a vraiment hâte d'en parler un petit peu plus. Ça devrait venir vraiment bientôt. Yes, mais c'est ça. Alors, un truc que j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que, ben, je sais pas, j'ai pas de sondage, j'ai pas regardé de statistiques, mais je pense que comme une bonne partie, ou peut-être, je dirais peut-être 10% à 20% des gens qui travaillent en marketing numérique, euh, ont le goût ou sinon ils travaillent déjà sur quelque chose à côté. Parce que ce qui est cool, c'est que en marketing numérique, tu développes des compétences pour promouvoir un produit, mais aussi tu parles à tellement de chefs d'entreprise, t'es proche des ventes, ben, parce qu'on est marketing, vente, ça va ensemble. Alors, t'apprends comme une business fonctionne, là. Alors, c'est vraiment comme une super carrière si tu veux partir quelque chose on the side, puis peut-être éventuellement que ça devienne ton, ton gagne-pain principal. Alors, voilà, c'est comme un 2 pour un. Ben ouais, mais c'est ça, je pense, comme tu dis, on est tellement proche des entrepreneurs que ça devient inspirant. Puis on voit que c'est possible là, aussi. Des Ouais, fois, c'est le petit coup de pouce qui manque. ouais, c'est vrai, c'est vrai. All right. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions pour Mélina, écrivez-les, parce que sinon, ça va se terminer ici, là. Mais Bon, sinon, ok, attends. Je vais, je vais venir avec une autre question. Je pense que tu avais déjà répondu un petit peu, là, mais est-ce que tu penses que c'est essentiel d'avoir une certification officielle pour travailler en marketing numérique? tu veux dire à l'école ou Ouais, à l'école, ouais, ben, j'avoue, c'est ça à l'école. Ouais. ben tu sais, pas vraiment. Là. Ben moi, en tout cas, j'ai pas eu envie d'y retourner. Surtout en marketing web, dans le temps que je regardais, c'était pas concentré là-dessus. Puis, Mhm. tu sais, je veux pas comme dénigrer l'école, mais souvent, ce que tu apprends est beaucoup plus théorique. Puis, moi, j'ai appris vraiment plus en étant sur le terrain. Mhm. C'est de la théorie, je trouve que à un moment donné, tu peux pas, tu sais, tu viens topper un peu le niveau d'apprentissage que tu peux avoir. Donc oui, ça peut être pertinent d'avoir le papier aussi
pour rentrer dans une job plus facilement, mais au bout du compte, je pense pas que c'est nécessaire, je pense pas que c'est obligatoire. OK, ouais. En effet, c'est ça. En tout cas, selon moi, le papier, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça montre que tu as commencé quelque chose puis tu l'as fini, là. T'es resté, genre, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis tu l'as terminé. Et aussi, si tu as étudié là-dedans, mais au moins, tu as comme le côté théorique. Parce que sinon, quand tu arrives dans la job, ben, tu apprends le côté théorique en faisant la pratique, mais aussi peut-être, sinon, tu apprends par toi-même sur Internet, tu peux apprendre par toi-même. Ou en faisant affaire avec mais la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, dans le fond, j'avais suivi une formation aux États-Unis, ça s'appelle In-Demand Career, Seth Hims. Puis lui, dans le fond, son cours, je dis, il y a comme, j'ai déjà dit ça un million de fois, mais il y a comme 500 à 1000 reviews de gens qui ont trouvé des emplois. Mais la réalité, ça, c'est aux États-Unis, puisqu'ils sont plus, c'est plus facile, puis il y a plus d'entreprises, c'est plus facile de trouver un emploi débutant. Mais au Québec, il y a plein de demandes pour les intermédiaires puis les avancés, mais les débutants, on en veut, mais les agences, les entreprises, des fois, sont plus réticents. Alors, je me suis dit, wow, j'aurais aimé, comme dans la formation que j'ai suivie, s'il y aurait le côté pratique, puis quelqu'un qui te dit, parce que tu peux suivre une formation super bonne comme Isaac. La formation que j'avais suivie, le gars m'a dit de suivre Isaac. En tout cas, OK. tout le monde connaît cette formation de Oui, Google. ouais. Ouais, C'est je l'ai plus. suivi. Mais l'affaire, c'est que quand t'arrives dans la vraie vie, là, non, c'est pas, parce que c'est ça, mais admettons, si t'as un coach, là, puis le coach te dit, crée-moi une campagne pour des plombiers. Puis montre-moi ça, comment tu ferais ça. Maintenant, crée-moi une campagne pour un e-commerce. Il va te challenger, il va te dire, va sortir la facture dans le compte. Euh, Est-ce que le compte est on en ce moment? C'est comme, parce que quand le compte est pas on, il y a comme si une banderole rouge. Il va te challenger sur des trucs comme ça. Comme ça, quand tu vas arriver dans la vraie vie, tu vas être comme beaucoup plus prêt puis moins stressé. Parce qu'on, je sais pas si c'était comme ça pour toi aussi, là, mais quand tu commences au début, le stress il est grand là, parce que comme t'as aucune comme compétence technique. Là. En tout cas, moi, il était grand le stress. Là. Ben aussi, tu sais, moi je me suis fait un peu pitcher dedans, là. Un jour au lendemain, j'étais déjà en agence, j'ai commencé avec du Google. Là après, c'était Ouais. comme bon, aujourd'hui tu commences à faire du Facebook. Puis là, j'étais comme je sais pas comment ça marche, tu sais. Mais je pense que c'est quand même. Tu sais, si t'es minimum débrouillard, là, tu finis par comprendre un C'est peu ça, ce c'est que ça ça. va, là. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, moi, il y a plein de choses que je découvre, puis je savais pas que tu pouvais faire telle chose. Fait que, je pense qu'à à force de travailler dans des campagnes, puis de là, pourquoi je pense que c'est bien d'aller travailler dans des agences, tu sais, tu as plein de clients qui ont toutes des entreprises différentes. Fait que Ouais. ça permet d'apprendre plein de choses différentes puis de découvrir plein de choses en un rythme vraiment rapide. Hmm. Plus En que effet, si tu trois comptes, tu sais, trois comptes versus 20 comptes, tu apprends vraiment plus vite si t'en as une vingtaine, au moins. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, mais comme tu disais, comme si t'es débrouillard, ça va fonctionner. Puis, mais c'est normal, comme au début, si t'es débutant, t'as aucune connaissance, on va te lancer là-dedans, puis ben c'est énorme. Alors, les gens qui veulent travailler dans le domaine, on va te lancer là-dedans, puis il faut que tu sois débrouillard. Une des qualités principaux pour travailler dans le domaine. All right, alors on a une question. C'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans son CV pour attirer l'attention de l'employeur si on n'a pas les études demandées? Hmm. Ben, il y a quelque chose que tout le monde a accès, là, puis c'est les formations, certification Google, certification Facebook. J'ai Ouais. comme le nom. Justement, ma certification Google a expiré. Là. Moi, faut la refaire à chaque année. Tu vas peut-être pouvoir m'aider sur le nom exact, là, je m'en souviens plus, mais Hmm. je pense que si tu vas faire ces formations-là sur Internet qui sont gratuites, tu peux facilement les mettre sur ton CV, puis ça a l'air quand même impressionnant. Là. Puis Ouais. c'est pas tout le monde qui les font parce que, comme je dis, il faut les renouveler à chaque année. La mienne est expirée, puis j'ai juste Google, je n'ai pas Facebook. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Sinon, c'est sûr, si tu fais des formations en ligne, les inclure. Moi, mon CV, honnêtement, il est très aussi éclaté. Là. J'ai pas un CV noir sur blanc. J'ai fait un beau CV avec
C'est Ouais, peut-être c'est c'est bon. un design original pour justement attirer l'attention puis ressortir du lot. Je sais pas si tu as d'autres idées, toi, Dario. Ben justement, moi, la formation que j'avais suivie de Career in Demand de Seth Hims, c'était très théorique, mais le côté positif là-dedans, c'était que je pense qu'à comme 30% de sa formation, c'est le CV. Parce que quand tu veux débuter, ben c'est ça, c'est ton CV. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé qui était nice? En fond, si vous allez si vous suivez ma formation, je vais prendre le temps avec vous pour pimper votre CV là, mettre le je ne sais quoi pour attirer l'attention. Peut-être je vais demander des conseils à Mélina parce que moi mon CV c'est plus noir sur blanc là. Mais genre moi dans la première ligne par exemple là, je mettrais comme un lien, une vidéo. Puis là ça va comme admettons montrer comme des screenshots de comptes sur lesquels tu as travaillé, faire une petite présentation. Alors, moi, c'est plus ce côté-là, créatif que j'ai. Mais ouais, si tu peux créer un site web sur Wix, n'importe quoi, puis tu mets genre, qu'est-ce que tu as fait, des screenshots, tu Comme un fais une vidéo, portfolio, là. t'expliques. Moi, ça, mettons, tu travailles en référencement, en écriture, puis tu peux faire un walkthrough, tu filmes ton écran avec Loom, Zoom, puis tu dis, moi, j'optimiserais, je mettrais comme plus le mot-clé pour que Google comprenne mon site, je changerais le bouton ici parce que ben les gens peuvent pas cliquer facilement. Ah, ou sinon, tu pourrais montrer, ah, mais il y a pas de Facebook Pixel avec l'extension Chrome. Alors, juste comme une vidéo t'explique, le monde vont te faire confiance. Puis moi, j'avais fait ça une fois pour trouver un client. Elle disait, ah, est-ce que tu maîtrises le email marketing? Mais j'avais fait comme une petite vidéo pour montrer comme différents trucs que je faisais. Puis elle était comme, oh, nice, nice, nice. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est des trucs que J'a- tu peux faire. J'avais pas pensé à ça, mettre un lien vers une vidéo pour se présenter. C'est bon. Ouais, c'est ça. Puis aussi, regarde qu'est-ce qu'il y a dans le CV. C'est quoi qu'il demande? Regarde beaucoup de CV. Puis admettons, s'il marque Google Tag Manager, Facebook Ads, LinkedIn Ads, ben, t'as pas besoin de tout apprendre, OK? Mais admettons, demande quelqu'un qui travaille dans le domaine comme moi, Mélina, n'importe qui, puis demande, OK, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon CV? Est-ce que je suis obligé de mettre LinkedIn Ads? Est-ce que je dois l'apprendre? Non. Tu fais juste apprendre Facebook Ads puis Google Ads, puis tu mets comme euh, conversion, genre, je suis capable de faire des conversions, je suis capable de jouer avec Google Tag Manager, je connais Instagram, Facebook Ads, différents jargons du domaine, puis ça va comme faire comme, ah, ok, mais il sait de quoi il parle peut-être parce que quelqu'un qui connaît pas le domaine mettrait juste des termes génériques. Ouais. Alors, voilà. Puis je pense qu'il y a aussi certains trucs, justement, comme tu dis, les conversions, c'est pas tout le monde qui sait en faire, là. Fait que ça, si tu sais en faire, c'est vraiment une bonne chose à mettre sur un CV. Sinon, je rajouterais aussi peut-être faire une lettre de présentation, de motivation. Moi, j'en fais tout le temps, puis ça vient vraiment Hmm. démontrer à quel point tu veux apprendre, surtout si tu as peu d'expérience. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai parce que un de mes emplois comme coordonnateur marketing, la, dans le fond, la chef de territoire, elle m'avait dit qu'est-ce qui a capté mon attention, c'est parce que tu as pris la peine d'écrire une lettre de motivation. Comme je fais jamais ça, à part si j'aime vraiment l'entreprise, c'est une entreprise là, qui était dans l'activité physique, la santé, j'aime ça, comme tous ces trucs-là. Alors, je suis comme, ah, j'aimerais travailler là-dedans, là. Puis j'ai fait une lettre de motivation, puis elle m'avait pris, puis honnêtement, à cette époque-là, j'avais pas vraiment les qualifications, mais à cause de ça, aussi, on a connecté. Alors, voilà. Mais c'est vraiment cool. Alors, je suis vraiment content, Mélina, que tu aies pris le temps de partager ton expérience avec tout le monde. Alors, merci beaucoup. Merci à toi de Et m'avoir invité. C'est vraiment oui. gentil. Alors, ben, continue ton... Oh, alors, quelqu'un te dit merci. Alors, voilà. Alors, bonne journée et on se reparle. Bonne Bye, bonne continuation. journée. Au revoir. Au revoir.